Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance de l'été avec l'oracle de la Bohémienne. Nous allons clôturer ce jeu, cette série oraculaire aujourd'hui, car vous allez voir dans la finalité, je crois qu'il n'y aura rien à ajouter. Nous voyons aujourd'hui que ce jeu est divisé en 3 parties. Les 6 premières cartes nous parlent de fin de cycle avec cette jeune femme que nous retrouvons chez elle. Elle a fait le vide, elle s'est séparée de toute relation toxique et elle s'occupe d'elle, elle se priorise, elle remet à jour ses projets, elle reçoit des nouvelles, une communication qui peut arriver par message comme un SMS, un mail ou alors un face-à-face. Et ces nouvelles lui indiquent qu'un homme de son entourage est sur une fin de cycle. Il est représenté comme un veuf. Cela veut dire qu'il a tranché. Il a tranché ce qu'il a vécu, un passé douloureux où il était avec une femme jalouse, séductrice, vénale. Peut-être travaillait-il avec elle et en fait, elle l'a manipulé. Elle savait exactement comment obtenir de lui ce qu'elle souhaitait. Je pense qu'ils avaient des biens en commun et aujourd'hui, c'est devant la justice puisque cet homme a tranché, s'est séparé de cet entourage fait de jalousie, de trahison et j'entends le mot extorsion. Cet homme avait certainement un intérêt à rester dans cette situation pourtant inconfortable, peut-être parce que par droiture, par conviction profonde, eh bien il s'imaginait que l'amour, entre guillemets, s'était accompagné son autre jusqu'au bout. Et pourtant on ne voit pas de sentiment. On voit davantage de la routine, quelque chose qui ne correspondait pas à la grande dimension de cet être de valeur. À l'heure d'aujourd'hui, alors bien sûr, le temps, vous savez, il est décliné ici en 3 parties, mais bien sûr, il y a ce qu'on appelle le timing divin, vous ne prenez que ce qui résonne, mais c'est dans l'action. Nous avons vraiment aujourd'hui des cartes, non pas de ralentissement, mais d'accélération. Cet homme qui était resté dans la foi, qui était aussi ce naufragé, s'est vu libéré de ses chaînes. Et vous voyez que quand le ciel s'en mêle, en fait, il permet des événements, quitte à ce qu'ils soient fâcheux, de façon à ce que l'on puisse bifurquer, changer de chemin, modifier un comportement. Parce qu'il y a eu une modification d'attitude qui a fait qu'il s'est rendu compte. Il a été obligé d'ouvrir les yeux et ça, c'était déjà un cadeau du ciel parce que la situation aurait pu durer encore longtemps. Il était sous une emprise qu'il a quittée. Il est resté dans aussi la perte de ses illusions et ça, c'était bien parce que les voiles de l'illusion se sont envolés, ce qui lui a permis de percuter, de réaliser que ce qu'il faisait, la voie qu'il avait choisie n'était pas celle qui lui était destinée. Vous savez, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre bien plus lumineuse. Cet homme aspire aujourd'hui à un renouveau. Il est dans un nouveau cycle qu'il entame avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, avec une notion de partage, d'amitié. Il sait mieux s'entourer. Il a des amis fiables, il le sait, heureusement. C'est ceux sur lesquels il peut compter aussi. Et en dessous, nous avons cette autre partie qui décline les cartes ainsi. Nous avons les noces, le gentilhomme et la réunion. Cet homme qui n'est pas sur sa monture, qui est à pied, qui est prudent, avance quand même avec ces 2 cartes majeures autour, puisque les noces nous parlent d'un événement qui arrive, auquel il va participer, et très certainement cette jeune femme à laquelle il pense également, puisqu'il la retrouve, mais c'est aussi la carte de l'engagement. C'est un homme qui construit, surtout qu'il vient de mettre un terme
à quelque chose. Donc, il est dans « je m'engage à être heureux à présent et je m'engage à me dévoiler, à parler à la femme qui est dans ma tête depuis un certain temps. » Donc, comme c'est un homme droit, eh bien, il a voulu clôturer ce chapitre douloureux de sa vie avant de se lancer dans une nouvelle relation. Mais il se dévoile, il communique sur le parcours qu'il a vécu, dans l'espoir aussi qu'elle puisse faire la même chose, parce qu'il a besoin, comme il est, on va dire, malmené encore, c'est un homme qui vit dans le passé. On me demande de vous décrire un petit peu les personnalités. Il est attaché à son passé, même s'il fut douloureux, et il a besoin de connaître les traits de caractère de cette femme qu'il a peut-être idéalisée, puisqu'il la voit comme une épouse, comme quelqu'un de stable, digne de confiance, qui est posé chez elle. On la voit dans un environnement confortable. C'est une femme indépendante, indépendante physiquement et financièrement. Et nous voyons autour d'elle l'amant, qui est cet homme passionné. Alors j'entends, il est aussi fougueux et inquiet parce que nous avons la bohémienne. Alors il est inquiet pour au moins deux raisons. La première, c'est parce que cette carte représente aussi la chance. Donc il la voit comme une opportunité d'être heureux, de changer de cycle, d'entamer quelque chose avec elle. Il ne voudrait pas passer à côté. Mais il est aussi dans les doutes, dans les peurs, parce que il est fraîchement séparé de son passé et il la trouve tellement insaisissable, cette jeune femme, que bien sûr ça ne le rassure pas. Alors au niveau des traits de caractère, j'entends qu'il pourrait être, il est dans la construction, donc il pourrait être possessif, j'entends, il est conservateur, il vit dans le passé et elle se fie essentiellement à son intuition, à ses ressentis, lui cache ses émotions, elle se sert, utilise ses émotions notamment dans ce qu'elle met en pratique tous les jours au niveau professionnel, dans sa vie, dans tout ce qu'elle entreprend. Donc lui a l'intention de lui apporter, parce qu'il est assez visionnaire, ce qui pourrait manquer à sa vie, c'est-à-dire qu'elle vit dans le présent, le passé fait partie d'elle, mais elle ne s'en préoccupe plus, elle est dans la danse de la vie, elle est dans cette joie, elle saisit toutes les opportunités, ça elle sait très bien faire, et lui a besoin de se rapprocher d'elle en lui proposant une construction, un engagement. En dessous, nous voyons la carte de l'amour, ce cher Cupidon qui a été missionné par le ciel, eh bien pour réunir ces deux âmes qui sont faites pour de grands projets d'une manière à réaliser, d'une manière à la fois individuelle et aussi dans leur relation qui est très forte, qui se construit un peu plus chaque jour. Mais on voit que le fait qu'ils s'unissent va permettre à chacun de recevoir de l'autre ce qui manquait à sa vie. C'est-à-dire que lui va y apporter sa présence, sa protection, et également il va conforter sa sécurité. Il sait valoriser les talents, les capacités des autres. Ce peut être, on l'a vu, un marchand, un commercial, un financier, quelqu'un qui a des clés, des outils pour mettre en valeur, en lumière les compétences des personnes. Ce peut être sa profession, mais ce peut être aussi un trait de caractère, c'est-à-dire qu'il voit très vite, intuitivement, comment sont les personnes de son entourage. Et s'il a fermé les yeux sur
des protagonistes de son passé, c'est parce qu'il avait peut-être un intérêt professionnel, ou alors par éducation, on lui a dit c'est comme ça, tu dois apporter ceci, cela. Donc il a plus pensé aux autres qu'à lui. Et aujourd'hui, elle va lui apporter cette liberté dont elle est éprise. Elle va lui permettre de se recentrer sur lui. Elle va lui ouvrir les portes de ses capacités extrasensorielles. Elle va lui montrer que, en se détachant du passé, eh bien, il a tout à gagner et que cette relation va les amener vers une union, vers des projets, mais qui peuvent servir aussi le monde. Quand deux âmes se reconnectent, c'est souvent parce qu'elles ont une mission à faire ensemble pour le collectif. Donc j'entends des voyages, j'entends le mot beaucoup projet, même projet professionnel, pourquoi pas. Il y a une alliance entre ces deux personnes qui vont apprendre à se connaître, qui s'apprécient d'ores et déjà. Alors vous prenez ce qui résonne hein, pour vous. N'oubliez pas que le timing divin est important et que ce que l'on voit aujourd'hui, c'est ce qui se décline. Et ça peut arriver évidemment dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais on voit qu'en finalité, eh bien, ce Cupidon arrive à lancer ses flèches et réunir deux êtres dont les traits de caractère ont beaucoup de similitudes. Ils sont passionnés tous les deux dans ce qu'ils entreprennent. Ils sont joyeux, ils ont de grandes capacités, une intuition qui les guide. Lui est conservateur, protecteur. Il est aussi très présent, c'est-à-dire qu'il a une polarité masculine où il aime bien quand même contrôler. Elle est davantage dans l'instant présent qu'elle savoure et elle a quelques difficultés à se projeter dans l'avenir parce qu'elle fait confiance au ciel, à ce qu'elle intuite, à ce qui l'entoure. Et j'entends râleur. Lui pourrait peut-être râler parce que c'est une femme qui est très libre, très indépendante et ça crée des peurs chez lui. Et en fait, elle va le rassurer parce que autant lui, c'est un séducteur, autant elle est vraiment dans l'amour, c'est-à-dire dans la compassion, dans la sensibilité. Elle va apprendre à le connaître aussi et lui expliquer avec douceur, avec tout ce qu'elle est en fait, qu'il a besoin à présent de retrouver sa liberté d'être de façon à savoir qui il est vraiment, ce qu'il souhaite vivre. Elle va l'inviter à se prioriser de façon à ce qu'il puisse être dans une relation à la fois très forte, qui se construit, mais qui leur laisse aussi le champ libre pour vivre vraiment indépendamment aussi l'un de l'autre. Alors lui, il va avoir des difficultés à ce niveau-là, d'autant que son passé l'a beaucoup marqué, mais elle ne va pas vraiment lui donner le choix, parce que ce n'est pas quelqu'un que l'on peut mettre sous cloche, que l'on peut emprisonner dans une relation. C'est quelqu'un qui, même si elle ne se fie qu'à son intuition, eh bien, elle sait quand même où elle va et il va s'en rendre compte aussi. Donc, il va lui proposer une association de façon, comment dire, une relation un peu plus étroite, de façon à quand même, disons-le franchement, avoir un œil sur elle. Mais en même temps, ce n'est pas méchant, ce n'est pas malsain, c'est juste parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de savoir viscéralement où elle va, ce qu'elle fait,
pourquoi, et elle va le ramener tout simplement à lui, parce qu'il en a besoin, parce qu'il a toujours fait les choses en fonction des autres, plus qu'en fonction de ce qu'il souhaitait véritablement au fond de lui. Donc elle va l'aider sur ce chemin spirituel parce qu'elle est plus avancée que lui. Et c'est une association qui va vraiment être dans l'amour profond, dans l'amour qui n'a jamais été vécu jusque-là, ni par l'un ni par l'autre. Voilà, nous allons clôturer cette série oraculaire avec l'oracle de la bohémienne parce que le jeu est très clair et la finalité est très belle. Pensez bien que si vous regardez ce tirage aujourd'hui, eh bien, ce n'est peut-être pas forcément quelque chose qui va vous parler directement. Il y a ce timing divin, j'insiste parce qu'on me le répète, cela peut arriver un petit peu plus tard, mais en tout cas, nous voyons qu'il y a une véritable accélération des événements qui sont venus aider l'un comme l'autre à trancher avec un passé et pour arriver dans un nouveau cycle. Donc c'est en chemin et vous pourriez être surpris par la rapidité des événements. Je vous remercie d'avoir suivi ces guidances matinales. Je vous souhaite de belles vacances si vous y êtes ou que vous allez partir. Voilà, profitez bien de cet été et je vous dis à bientôt.